Le pouvoir du coup de pouce. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 25 mars 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule de l'Évangile. De la lumière et de la paix dans votre cœur et dans votre vie. Comme tous ici, je suis en quarantaine et j'en profite pour faire quelques réflexions. Et cela m'a fait penser à une phrase que j'entendais souvent durant toute la période de mon adolescence. C'est une histoire sur pousser une vache. Eh oui. Et par conséquent, ce qui est donner un coup de pouce pour arriver là où vous souhaitez. La morale de l'histoire, c'est plus ou moins celle-ci. Vous savez ce que vous devez faire, vous en avez les moyens, mais vous ne faites rien. Alors, la vie crée une situation que vous ne pouvez pas éviter et d'un moment à l'autre, vous êtes forcé de faire ce dont vous auriez dû faire, mais par le plaisir de la zone de confort, par les automatismes de la vie, vous ne l'avez pas encore fait. Je réfléchis exactement à cela. Il y a peu, nous avons fait le culte de l'Évangile à la maison. Nous avons eu presque 6000 personnes avec nous virtuellement. Comme c'est beau le culte de l'Évangile au foyer, sur notre compte Instagram, avec de la prière, de la fluidification de l'eau pour nous et notre famille. Je faisais le culte de l'Évangile ce matin et je suis tombé sur ce texte d'Emmanuel, sur le fait de mettre en pratique ce que nous savons déjà mais que nous ne vivons pas et n'apprenons pas non plus. Et bien sûr que la réflexion du texte est bien tombée avec le moment que nous vivons en quarantaine à cause du coronavirus. Beaucoup de personnes ont compris qu'elles ne peuvent pas prendre la fuite d'elles-mêmes. Réfléchissons un moment. Probablement la majorité de ces personnes seraient dans la course du quotidien, sur la route, dans le bus, le métro ou dans leur voiture, à faire des tâches ou à faire des tâches ménagères, à s'occuper de leurs enfants en les amenant à l'école, allant chez le médecin, enfin, vivant leur vie normalement. Et même ceux qui font un travail héroïque partout dans le monde, en dehors de la quarantaine, avec les services essentiels, sont aussi sous pression, ce qui est très naturel. Pourtant, c'est différent. Toutes les personnes aujourd'hui vivent une situation qui sort de l'ordinaire, indépendamment de la position qu'ils ont dans la vie, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes-vous arrêté un moment pour vous dire que cette situation exceptionnelle est exactement, j'ouvre les guillemets, la vache que l'on pousse dans l'histoire dont j'ai parlé un peu plus tôt? Pardonnez-moi, je n'aime pas cette expression de pousser la vache, mais l'histoire parle d'une vache. L'idée centrale est donc, vous êtes-vous rendu compte que la vie est littéralement en train de vous pousser à faire des choses que vous auriez dû déjà faire, mais que vous avez reportées à plus tard? Et en final, vous ne l'avez toujours pas fait. Maintenant, comme vous êtes obligé de rester à la maison, vous les faites. Par exemple, combien de personnes avaient peur de faire des investissements? Ah, j'ai peur de perdre de l'argent, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. On parle énormément de la bourse, de la bonne position des titres publics, beaucoup de gens commencent à investir et pourtant, ils ne l'ont jamais fait auparavant. Combien de fois nous avons voulu discuter avec notre famille pour essayer de résoudre certaines situations, tensions, certains conflits, certains problèmes, et nous évitions en partant chacun de notre côté, au travail, à l'école. Mais maintenant, nous sommes tous à la maison. Maintenant, soit vous mettez les choses au clair, soit le climat sera insupportable. Alors, beaucoup de personnes se sont mises à discuter, à résoudre des questions. Combien de personnes disaient « Si j'avais du temps, j'apprendrais une nouvelle langue. Si j'avais du temps, je lirais plus. Si j'avais du temps, plus de temps, je bougerais plus. » Et alors? Quelle est l'excuse que vous avez pour ne rien faire, si maintenant vous êtes forcé de rester à la maison? De cette manière, nous allons travailler consciemment. La pilule d'aujourd'hui aimerait vous dire que Dieu agit à travers les mystères de la vie. Si beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui est en train de se passer,
Malgré cela, le Seigneur de la vie agit à travers le temps, nous appelant à assumer la responsabilité que nous avons en ce moment. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour mieux profiter de votre vie en ce moment. Que pouvez-vous faire maintenant? Quelque chose que vous ne faisiez pas, mais que vous pouvez faire maintenant et mieux. Je vous donne un exemple. Moi, Ricardo, j'ai toujours voulu faire des émissions en direct. J'aime ce côté de ma profession, être avec d'autres personnes, j'aime donner des conférences, j'aime écrire. J'ai toujours aimé ça. Mais il y avait des tâches de la vie. J'ai toujours voulu faire le culte de l'évangile à la maison avec d'autres personnes qui le souhaitaient aussi. Maintenant, je suis ici tous les jours, tous les matins, et je fais quelque chose que je n'ai pas planifié. L'évangile à la maison. C'est nouveau pour moi et c'est juste merveilleux, j'adore. Je faisais de la résistance, j'ai pensé, vous savez quoi? Je veux me réinventer. C'est super. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Réinventez-vous, faites différemment, permettez-vous de connaître votre meilleure version, ou du moins une version améliorée. De cette manière, puisque la vie vous a poussé, profitez-en. Il y a beaucoup de choses à faire pour que vous ne vous sentiez pas tout seul en ce moment de transition. Faites les changements, réinventez-vous, profitez des opportunités que la vie vous apporte. Et en ce qui vous concerne, nous sommes là, les bras ouverts. Beaucoup d'affection à tous. Que Dieu vous bénisse. De la lumière et de la paix à votre cœur et votre vie. Merci de partager les pilules. Cela fait du bien à beaucoup de gens. Ils nous en remercient à leur tour. Il y a beaucoup de personnes dépressives et tristes et qui ont besoin d'écouter les pilules de l'Évangile. Et grâce à vous, grâce à vos partages, les pilules arrivent jusqu'à elles. Que Dieu bénisse votre générosité et je vous dis encore à bientôt et à très bientôt.